afin de pouvoir faire une communication dessus. Et remarquez bien, depuis des jours, les tollés, n'est-ce pas, est sur la toile. Les réseaux sociaux, l'indignation, elle est collective. Parce qu'on sait que Brou n'a pas agi seul. Il a agi avec la mafia de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Il a agi avec des caciques du pouvoir. Parce qu'un individu lui seul ne peut pas venir avec aide de documents faux, mobiliser des policiers, mobiliser l'État pour aller casser un lieu. Ce n'est pas possible. Comment le commissariat n'a pas décelé le faux? Comment la justice n'a pas décelé le faux? Comment la mairie n'a pas décelé le faux? Donc tout ça là doit être tiré au clair. On va écouter ici M. Zoro Bibalo, c'est important. Daboté. Non, ça ne passe pas jusqu'à présent. Attends, on m'a demandé quelque chose là, mais ça ne passe pas. Attends. Ah oui, c'est passé maintenant. On m'a demandé une vidéo là. Ce n'est pas un refus, hein, c'est pas un refus. C'est parce que depuis là, il fallait que je sois en Wi-Fi. C'est pratiquement 1 heure et quelques, et puis c'est lourd. C'est pas une vidéo qui est un exemple. Parce que les vidéos, quand tu fais, je sais pas, en 3K, ou bien en 2K, ou bien en 4K, c'est plus petit. Mais ça là, c'est large. Voilà, donc, tu vas voir, donc c'est très lourd. Donc ça vient d'arriver là, je vais envoyer incessamment. Merci. Donc on va écouter la vidéo de Zoro Bibalo. Voilà, qui va nous informer. Voilà, écoutez, on y va. Voilà. Ils vont me bloquer. Hey. C'est quoi ça? Ah oui, c'est moi, j'étais connecté sur Facebook là, et sur mon compte là. Voilà, on va écouter ça, écoutez. Voilà. Écoutez ce que Zoro Bibalo dit, écoutez. Voilà. Est relatif à l'affaire dit déguerpissement du quartier Koumassi Campement. Le 3 juin 2026, une opération de déguerpissement et de démolition de construction a été menée dans le quartier Oufoué-Boigny dit Campement, dans la commune de Koumassi. Cette opération a entraîné la destruction de nombreuses habitations et commerces et suscité une forte émotion au sein de l'opinion publique. Dans un communiqué publié le même jour, la mairie de Koumassi a indiqué que l'opération s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice relative à un litige foncier occupant le site à M. Aliou Brou Jacques. Elle a notamment précisé que ce dernier disposait de titres fonciers et de décisions judiciaires nécessaires pour recouvrer la jouissance du terrain. Par la suite, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Aliou Brou Jacques, précédemment 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous la mandature de M. Adou Assalé, entre 1988 et 2000, a revendiqué la propriété du site. Il a affirmé avoir acquis ce terrain quand il occupait cette fonction d'adjoint au maire en charge du domaine. Il a également déclaré être titulaire d'un titre foncier couvrant environ 34 hectares et avoir agi sur la base de décisions judiciaires le reconnaissant des droits sur le dit site. Alors que ces déclarations ont été reprises dans plusieurs médias en ligne et des plateformes d'information, le 10 juin 2026, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, à travers un communiqué officiel, a formellement démenti l'existence d'une décision judiciaire
autorisant M. Alou Broujac à procéder à la démolition du quartier Koumassi Campement. Le procureur a précisé que l'intéressé avait effectivement introduit une requête devant la juridiction compétente, mais que cette requête avait été rejetée. En outre, il a indiqué que la dite requête ne concernait initialement que 5 habitations et non l'ensemble du site ayant fait l'objet de destruction. Il ressort donc clairement du communiqué du procureur de la République que la demande formulée par M. Alou Broujac n'a jamais abouti favorablement. Oui. Dès lors, la décision judiciaire qu'il aurait brandie pour justifier les opérations de démolition n'existe pas ou ne repose sur aucun fondement légal. Ces allégations, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, soulèvent de nombreuses interrogations qui méritent d'être élucidées. Comment un élu local, un adjoint au maire, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, a-t-il pu acquérir, à titre personnel, une superficie de 34 hectares représentant 4% du territoire communal de Koumassi? Cette acquisition aurait-elle respecté les procédures légales et les principes de bonne gouvernance, les principes d'équité et de transparence? C'est la première interrogation. En tant qu'élu local, comment il a pu acquérir 34 hectares? C'est pas un commerçant, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un chef d'entreprise, c'est dans le cadre de l'exercice de ses fonctions publiques qu'il prétend avoir acquis ce domaine. Sur quelle base légale M. Alou Broujac a-t-il pu mener son opération de remblayage? Sur quelle base légale il a pu conduire les opérations de démolition en étant accompagné des forces de l'ordre? Quel acte a-t-il produit à ces forces de l'ordre pour que celles-ci l'accompagnent dans une opération de démolition, alors même que le procureur de la République indique que la décision invoquée ne l'y autorisait. Les éléments disponibles font état de la revendication par M. Alou Jacques de la parcelle de 34 hectares. À ce stade, aucune pièce publique accessible ne permet de corroborer et d'attester les modalités, nous l'avons dit, et la régularité des actes fonciers du titre foncier indiqué. À cet effet et afin de corroborer ou d'infirmer les déclarations de l'intéressé, il y a lieu de rechercher notamment les titres fonciers afférents à la parcelle revendiquée, les actes d'attribution, de cession, de concession et de régularisation ayant conduit à la constitution des droits fonciers, les documents cadastraux et les plans fonciers permettant de retracer l'évolution juridique et physique du site, les archives administratives de la mairie de Koumassi relatives à la gestion du domaine communal sur la période concernée, la période 1988, la période 2000. Le rôle effectivement joué par M. Alou Broujac dans les procédures ayant conduit à l'attribution ou à la sécurisation à son profit des 34 hectares. L'une des questions qui se pose à nous, est-ce qu'on n'est pas là à plein dans une situation d'enrichissement illicite d'un agent public? Est-ce qu'on n'est pas là dans une situation à plein de conflit d'intérêts chargé du domaine, donc il se s'octroie un domaine de l'État, un domaine public? Sur les travaux de remblayage, les travaux de remblayage sont susceptibles d'être soumis aux dispositions suivantes. La loi de 96 portant code de l'environnement, le décret de 96 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental, le code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par les ministères de l'environnement. Il convient dès lors de vérifier si les travaux de remblayage ont été réalisés conformément à la réglementation environnementale et urbanistique en vigueur. Sur les opérations de déguerpissement et de démolition, les opérations de déguerpissement et de démolition sont susceptibles d'être encadrées notamment par une décision de justice devenue définitive. Les dispositions du Code de procédure civile, commerciale, administrative relatives à l'exécution des décisions de justice,
les actes administratifs pris par les autorités compétentes dans le respect des textes en vigueur. Toutefois, l'exécution matérielle de démolition ne saurait intervenir en dehors du cadre légal prévu et doit strictement respecter les conditions. À cet effet, et afin d'établir la base juridique réelle des opérations de déguerpissement menées dans ce quartier et d'apprécier la régularité de leur exécution, il y a lieu de rechercher notamment la décision judiciaire ayant ordonné le déguerpissement et la démolition, les actes d'exécution ayant fondé matériellement l'opération, les autorités administratives, judiciaires et techniques ayant autorisé, supervisé et aidé à exécuter cette décision, cette démolition. Les modalités pratiques d'intervention des services prestataires mobilisés et s'assurer du respect des procédures légales de déguerpissement. Au regard de ce qui procède, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance procédera à l'ouverture d'une enquête qui lui permettra de collecter les informations préliminaires nécessaires, notamment auprès des entités administratives concernées. Cette enquête devra porter en particulier sur les titres fonciers relatifs au site, les arrêtés d'attribution, les actes de cession et de concession définitive, les autorisations administratives relatives aux opérations de déguerpissement, de démolition, de remblayage, les conditions d'acquisition, nous l'avons dit, et de sécurisation du terrain, l'identification des personnes physiques ou morales ayant bénéficié ou susceptibles de bénéficier directement ou indirectement des opérations réalisées sur le site, l'implication d'agents publics dans des situations susceptibles de constituer des manquements à la probité et à la bonne gouvernance, des situations susceptibles de constituer des actes de corruption, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Cette phase d'enquête préliminaire devra permettre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de disposer d'éléments factuels et documentaires suffisants pour déterminer ou non la matérialisation d'atteinte à l'ordonnance 660-2013 relative à la répression et à la lutte contre la corruption, à la prévention et à la lutte contre la corruption. Les dispositions suivantes: abus de fonction, conflit d'intérêts, enrichissement illicite, prise illégale d'intérêts et l'ensemble des faits de corruption, nous l'avons dit, tels que prévus et punis par l'ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013. Donc c'est pour procéder à toutes ces vérifications que le Conseil de la Haute Autorité ce jour a décidé de l'ouverture d'une enquête sur l'affaire de déguerpissement et l'affaire de Koumassi Campement. Je vous remercie. Ok. Vous avez écouté pendant 10 minutes. C'est le président de la haute cour de la haute cour pour la bonne gouvernance, si je ne me trompe pas, Zorobi Epiphane Balo. C'est lui qui est en train de parler. Donc, il a expliqué, on m'a restreint, ça a commencé à monter, peut-être, attendez, on m'avait restreint, parce que quand j'ai joué la vidéo, on m'avait restreint. Parce que tu sais que TikTok n'aime pas vidéo, donc quand tu joues ça, il te met au restreint, donc on m'avait restreint. Voilà, donc, on m'avait restreint, attendez 2 secondes. TikTok m'avait restreint, merci. Donc, vous avez écouté Epiphane. Au-delà de notre satisfaction suite à l'arrestation de monsieur Bouroujac, notre satisfaction ne doit pas se limiter seulement à son arrestation. Parce qu'il a été arrêté, Bouroujac a été arrêté. Et voici sa première photo qui a été envoyée, qui a été publiée par le RHDP. Voici sa première photo. C'est lui qui est là. Voici Bouroujac qui est là. Dans la voiture. Voilà. Voici la photo qu'ils ont montrée. La photo de Bouroujac. Voilà. C'est lui qui est là. C'est sa toute première photo qui a été publiée par les communicants du RHDP. Voilà, pour prouver qu'il a été véritablement arrêté.
Mais je pense que les interrogations, vous les avez. Autant, moi, je les ai. C'est-à-dire que comment un individu, à lui seul, peut détenir 4% du domaine foncier de Koumassi. C'est-à-dire que le propriétaire de 4% de Koumassi. Ce n'est pas possible. Zorobi Balo même a dit qu'il n'est pas commerçant, il n'est pas chef d'entreprise, il n'est pas homme d'affaires. Donc voilà, il est connu comme étant un agent au maire. Comment lui il a pu payer ça? Il a pris l'argent où pour payer? Il y a un souci, il y a un problème avec les faux documents. Maintenant, dans un pays normal, est-ce que un individu peut se lever comme ça pour aller casser les maisons des gens, briser des vies, des personnes même qui ont des ACD? Hein? Donc il y a un problème là. Donc, où nous sommes arrivés là, lui, il a utilisé certains bras séculiers, comme on le dit communément, c'est-à-dire que c'était, voilà, je sais pas bon, c'était un pion qu'ils ont poussé, ils l'ont mis au devant. Voilà. Et donc, pour blanchir, vous connaissez comment ça se passe, le système. Et donc, lui, ils l'ont mis au devant. Il a pratiquement près de 80 ans. Donc, lui, on s'est dit, bon, il est proche de la tombe que de la vie. Donc, toi, ta vie, tu es déjà cuit. Donc, il faut te mettre au devant. Donc, il l'a mis au devant. Mais, il ne faudrait pas qu'on se limite à son arrestation. Attention. Cette arrestation-là, est-ce que ce n'est pas pour nous dire, bon, pour toucher un petit peu, parce qu'ils ont vu que la colère, toujours, elle est là. Donc, il faut que sortons les gars, on va le montrer, vous dites, bon, il a été arrêté, on le met à la baca, ainsi de suite. On va faire les déclarations. Attention, les gars. Faisons très, très, très attention sur cette arrestation-là. Parce que, et puis d'ailleurs, si jamais l'arrestation, elle est sincère, ce que nous supposons, attention à sa vie. Il ne faudrait pas que lui, ils vont le liquider. Attention, ce que je dis là, c'est plausible. Parce que le monsieur là seul ne peut pas agir comme ça. Vous tous, on convient. Vous êtes d'accord avec moi que lui seul ne peut pas agir. Est-ce qu'il ne va pas être sacrifié sur l'autel pour dire, bon, champion, on t'a pris, c'était qui perd gagne. Bon, on a perdu. Donc toi, bon, vraiment, voilà quoi. Ils vont le prendre, ils vont le mettre au nouf. Et puis, il peut le violer. On peut nous sortir demain pour dire qu'il a fait un AVC. Attention, les gars. Parce qu'il sait beaucoup, ces gars. Il sait beaucoup. Donc, moi, j'ai des inquiétudes. D'abord, son arrestation, on a compris. Ils ont monté des photos. On a compris. Mais attention à son intégrité physique. À sa vie. Parce que souvenez-vous, ah les gars, je n'ai pas fait vidéo à cause de ça. Mais j'aime toujours renchérir là. Oh, vraiment. Je vais encore renchérir, ça va encore partir encore. Parce que quand c'est-à-dire qu'une idée appelle une autre. Une idée appelle une autre. Voilà, ça a convoqué encore une autre idée. Donc je vais vous donner encore une idée. En attendant, attendez, je vais. Bon, tapoter en attendant, vous avez vu comment on m'avait. Donc, il y a qu'un français quand même. Donc, on continue. Comment ça va, Daniel? Rose, depuis ta position. Rose, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Ça fait très très longtemps, j'espère que tu te portes bien. Depuis la canne, ça fait longtemps qu'on n'a pas causé, j'espère que tu te portes bien là-bas. Les gars, je vais attirer votre attention. Cette vidéo-là, il faut enregistrer. Cette vidéo-là, il faut l'enregistrer. Parce que j'ai des inquiétudes. Mon sixième sens me dit que ce monsieur-là, ils vont le liquider. Lui qui est là. Lui là qui est là. Nous sommes aujourd'hui le 19. Il y a déjà une heure à Paris. Nous sommes le 19. Comment tu vois la pluie est là? Le 19. Merci beaucoup, penseurs africains, pour le partage. Nous sommes le meilleur, ça va? Nous sommes le 19 juin 2026. Ok, Abedoni. N'oubliez pas cette vidéo que je vous en train de faire. Ce monsieur-là, lui là, le petit, comment tu vois? C'est un témoin oculaire. Lui qui est là. C'est quelqu'un qui connaît le système, il connaît la chose. Lui qui est là. Attention. Pourquoi? Pour l'éviter de parler là, il peut faire comme Tébili. Qui connaît Tébili?
le poursuit connaît Tebili. Qui connaît Tebili? Michel. Certains ne le connaissent pas. Hein? Mais je dis, il y en a qui sont ici, qui connaissent un monsieur qu'on appelle Jacques. Est-ce que vous le connaissez? Ah. La semaine passée, il était sur le panel de Nina. Il a fait des témoignages, un témoignage édifiant, terrible, sur une affaire de 40 milliards de francs CFA. Souvenez-vous qu'il a mobilisé 60 millions d'euros pour aller construire les logements sociaux en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous. Quand ils ont fini de détourner ces magots-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Huguette, comment tu vois ma personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont pris, ils ont demandé d'abord des pourcentages. 5%, ils sont montés à 10%. Hey, Koropaco, comment tu vois? Ils sont montés encore à 20%. Comme il n'a pas cédé, ils se sont accaparés du magot, ils les ont foutus en prison. Vous savez que entre eux, là, il y a 2 qui ont été libérés et il y a un qui a été gardé. Il s'appelle Tebili. Il est où aujourd'hui? Il est 6 mètres sous terre. Tebili, il est 6 mètres sous terre. Balaji, comment tu vois? Ah, mon frère, comment tu vois? Il est 6 mètres sous terre, Tebili. Il a causé un Tebili aujourd'hui nuit. C'est-à-dire que la nuit du 18 au 19, il cause un Tebili au téléphone. Le lendemain, on lui dit, viens prendre le cadavre de ton ami. On lui dit que Tebili est mort de crise cardiaque. Vous avez compris? Vous avez entendu? Il a causé un Tebili la nuit du 18 au 19. La nuit de jeudi à vendredi. Il cause avec lui le jeudi. Le vendredi, on dit, mon ami, viens prendre le corps de ton ami Tebili. Donc j'ai peur pour ce monsieur-là. Lui, j'ai peur pour lui. Parce que le réseau ne va pas permettre qu'il puisse cracher, n'est-ce pas, dans le bassinet. Le réseau ne va pas permettre que lui là puisse parler. Vous d'accordiser, comme on le dit à Abidjan avec moi, que le monsieur là, le système qui le protège, vous pensez que lui il va balancer les gens pour briser les systèmes, pour briser les carrières? Donc j'ai peur pour ce monsieur. Ça, je l'ai dit. Oui, il est capable de la puissance. Voilà. La puissance, pardon. La puissance. Le monsieur, il est capable. On est tous d'accord. Parce que là, lui, il est tombé. Mais est-ce que tu es sûr, puisque tout le monde sait qu'il n'a pas agi seul, tu es sûr que le monsieur va parler? Ok. Et s'il commence à parler, est-ce que le système dans lequel il est, la loge des mafieux, est-ce qu'eux vont admettre que lui puisse, comment dirais-je, balancer? On appelle ça la balance. Tu connais dans les quartiers, quand tu as une balance, tu connais le zogo. Ah, tu connais le sort qui est réservé aux zogo. Donc lui, actuellement, là, il a la vie du réseau entre les mains, entre ses mains. Donc moi, je vous dis une chose. Regardez cette vidéo-là. Moi, ce monsieur-là, et c'est ceux qui vont le liquider. Ils vont dire qu'il est mort de crise cardiaque. Pour éteindre le dossier. Parce que s'il est mort, le dossier est fini. Quand une personne est poursuivie en justice et que la personne, elle meurt en détention, mais la procédure, c'était. C'est tout. On dit la personne, elle est présumée innocente. Donc, le dossier, c'est clos. Donc, vous pensez que... Ange Gaucher, comment tu vois? Vous pensez que lui, il va aller devant le tribunal? Non, c'est telle personnalité, c'est telle personne, c'est tel gars, c'est tel commissaire. Champion, c'est pas possible. Donc, j'ai peur pour sa vie. Parce qu'il doit parler. Comment ça s'est passé? Qui l'a aidé? Il doit parler. Mais vous savez que la procédure, là, dès l'instant, la personne qui est incriminée, qui est accusée, elle meurt, la procédure, elle est close.
Les victimes n'auront... Donc c'est un scandale d'État qui éclabousse des ministères, du ministère de la Justice au ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur. Comment c'est fait que des policiers ont été dépêchés, tout. Ça, c'est le domaine du ministère de l'Intérieur. Les documents qu'il a fournis, le ministère de la Justice, ça, c'est son domaine. Ça touche le district d'Abidjan. Ça touche la mairie de Koumassi. Les gars, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'intérêts qui s'entremêlent. Vous pensez qu'eux, ils vont sacrifier leur carrière pour lui? Ah, j'avais oublié. Merci beaucoup à Coron Paco. Effectivement, il y a 3 ministères. Ministère de la Construction. Non, même pas 3, il y a 4 ministères. Il y a Seredo, Affaires maritimes. Souvenez-vous, c'est lui qui a signé les documents pour les remblayages. Donc, nous avons 4 ministères. Et c'est lui qui a signé les documents. Donc, nous avons le ministère des Affaires maritimes et patati patata, de l'hydraulique et je ne sais quoi. Seredo Félix. Nous avons le ministère de la Construction. Nous avons le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons le ministère de la Justice. Donc, il y a 4 ministères. Les gars, s'ils doivent les sacrifier, ils vont les sacrifier. Et donc, nous partons inéluctablement vers le sacrifice suprême. Ils vont le sacrifier sur l'autel. Ah, mais vous allez me dire que sur le pari a fait une vidéo un jour. Vous allez me dire ça. Son arrestation, ok. Mais la procédure, va-t-elle continuer? Je n'en suis pas sûr. Écrivez ça. Gardez cette vidéo. Parce que ça, là, c'est pour éteindre les colères, c'est pour diminuer, pour dire non, nous l'avons attrapé. Mais celui-là, moi, merci beaucoup, Harry. C'est un fusible sans importance. Lui-là, il faut pas, la procédure ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que si lui, il parle là, il y a trop de personnes qui vont tomber, il y a trop de têtes qui vont tomber. Donc, que faire? Quand même, ils vont dire, mais champion, tu as d'ailleurs mangé la vie. Tu as quand même croqué, tu as quand même 76 balais. Eh bien, je pense que tu as vu les murs, les non-murs, les vertes et les pourris. Donc, je pense que tu peux aller te reposer. Nous, tu n'as pas brisé notre carrière. Ah, ben, dis donc. Voilà, il a 76 ans. Donc, ils vont dire, bon, champion, bon, si tu l'ouvres, voilà, il a quand même 60 homme d'État. Comment ça va? Il a quand même 76 ans. Ils vont dire, mon champion, tu as quand même croqué la vie à belles dents. Allez, bonne soirée, rentrez bien. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Hein. Merci. Ils vont dire, mais champion, tu as quand même croqué la vie à belles dents. Donc, je pense que tu peux. Ah non, vous ne passez pas, je vous ai caché. C'est quoi? Ah ouais. Dis bonjour. Maria, tu peux dire bonjour. Merci beaucoup à vous. Merci. Rentrez bien. Hein. Merci. Donc, salut mon frère Aziz. Donc, ce que je vous ai expliqué là, vous allez me dire, ce que je vous ai dit, vous allez me dire que Souley a dit que le monsieur là, il a peur pour sa vie. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Lui-même, d'abord qu'il regarde là, regarde son regard. Dans le vide, il sait que non, que c'est fini. Les carottes sont cuites. Le pion, lui, c'est un maillon du système est tombé. Le maillon du système est tombé. Mais le système ne peut pas tomber. Ça, c'est le DG Tio. Un maillon du système est tombé. Mais le système ne peut pas tomber. Eh ben, dis donc, les mecs qui sont en train de se mettre plein la poche, quand tu vas venir gâter les mouvements, eh ben, c'est pas possible. Donc, voici ce dans quoi nous sommes. Que M. Broujac a été arrêté, mais il ne faut pas vous arrêter sur son arrestation uniquement. Voilà. Moi, je vous le dis, hein. En tout cas, je ne suis pas sûr que le monsieur va cracher le morceau. Parce qu'en crachant le morceau, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas me répéter pour ne pas faire du pléonasme. Voilà. Attendez, je vais finir la bouteille. Bon, j'ai rentré. Donc, était disant que pour ne pas faire des pléonasmes, j'ai expliqué en long en large. Donc, je vous dis, à vous maintenant de tirer votre conclusion personnelle. Et puis, voilà. Caïman, non, comme je l'ai dit,
te salue. Miss, comment tu vas, Miss Koulibaly? Tous mes respects à vous. Il n'y a pas de réseau ici. T'aimes la wifi là. Miss Koulibaly, je te salue. Je salue Nick Canon. Comment tu vas? Je te salue. Bon, j'ai fait mon analyse. Il y a le match qui est en cours. Je vais aussi me concentrer comme vous. Regardez là. Voilà, donc je vais me concentrer. Voilà. Donc, à plus tard les gars. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se lèvera toujours avec le même plaisir. Ah, voilà. Allez. Bonne soirée à tous. Il y a eu combien d'abonnés ici? Waouh. Merci beaucoup. On a frappé. Il y a eu une restriction. Et puis, c'est pas grave. Allez. N'oubliez pas cette vidéo que je vous ai dit. J'ai faite aujourd'hui. Hein. C'est 19 juin. N'oubliez pas cette vidéo-là. Cette vidéo, c'est pour vous dire que Broujac a été arrêté. Il faut désarticuler tous les systèmes. Il faut démembrer tous les systèmes. Démonter tous les systèmes. Et c'est lui qui peut nous aider à démonter les systèmes. Mais lui, si l'on y prend garde, lui, qui était un maillon du système, le système va l'avaler. Allez, bonne soirée à vous. Et on se verra demain, si Dieu le veut, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de la beauté des choses. Car chaque jour est une vie. Merci beaucoup.